Merci Monsieur le maire. Bonsoir mes chers collègues. J'interviendrai sur la décision modificative du budget pour une explication de vote, ainsi que sur la majoration de la taxe d'habitation des résidences secondaires. Une explication de vote donc sur la décision modificative où nous nous abstiendrons. De sorte, en fait, nous pouvons donner de blanc-seing en fait sur le budget sur lequel nous étions positionnés contre lors de l'élaboration et du vote de ce budget. Mais là, en l'occurrence, certaines modifications présentées ce soir dans cette enceinte ne peuvent faire l'objet justement d'un vote contre. En l'occurrence, je pense particulièrement à la hausse des salaires pour un certain nombre de nos agents. Mais ça reste malgré tout inabouti dans le sens où, au regard de la situation actuelle, on voit que d'autres décisions modificatives auraient pu être apportées. Je pense par exemple au CCAS qui voit toujours sa subvention égale à elle-même et n'ayant toujours pas recouvré son niveau pré-Covid. Et pour autant, le CCAS a toujours un rôle aussi important. Voilà, c'était un point sur lequel je voulais apporter notre attention à tous. Sur le deuxième sujet, c'est donc la majoration de la taxe d'habitation des résidences secondaires. Nous voterons pour avec une forme de satisfecit, puisque c'est un sujet que j'avais évoqué dans cette même assemblée lors du conseil municipal du 17 février dernier, en m'étonnant à l'époque qu'on ne puisse pas jouer sur ce levier sur des populations qui sont beaucoup moins sensibles justement à la fiscalité et sur lesquelles nous pourrions leur demander un peu plus d'efforts. Enfin, vous avez peut-être, je l'espère en tout cas, entendu cette proposition qui nous est présentée ce soir, puisque moi je l'avais chiffré à l'époque à un peu plus d'1 million d'euros de recettes supplémentaires. Peut-être me suis-je trompé et peut-être pourriez-vous me le préciser, mais en tout cas, l'effort est là et je pense qu'effectivement, il faut porter encore cet effort justement sur ce type de population pour que nous soyons plus solidaires dans cette situation qui est compliquée pour tout le monde. Je vous remercie. Merci. Alors, ça n'est pas oui, enfin, je prends acte effectivement de ce que vous dites et je vous rejoins. Ça n'est pas un simple levier fiscal. Alors, c'en est un, effectivement, et c'est utile pour la collectivité publique. Mais c'est aussi, comme on le disait tout à l'heure dans le rapport, dans un domaine, dans un secteur en tension, la possibilité aussi de rebattre un peu les cartes concernant les logements concernés. Ça, c'est important. Après, ça reste un des derniers leviers fiscaux des collectivités, enfin des mairies, puisque tout ça nous a été retiré petit à petit, année après année, depuis une vingtaine d'années, entre la taxe professionnelle, la taxe d'habitation et d'autres. Donc voilà, on en est rendu là. Vous avez vu aussi dans les médias qu'un certain nombre de collectivités ont été amenées à augmenter de façon forte leur taxe foncière, enfin leur taux communal de taxe foncière. Bon, ben, de toute façon, les derniers leviers sont là, donc parfois ça force effectivement ces collectivités à aller loin, mais au-delà effectivement de cette taxe sur les résidences secondaires et de la taxe foncière, c'est toute la question de la vraie autonomie des collectivités locales qui se pose, parce que sans ressources propres ou avec des ressources propres de plus en plus limitées, les questions de fonctionnement se posent au quotidien, comme vous le savez. Oui, Madame Pasquini, vous avez la parole.